En rodage pour son tout nouveau one-man show, Guillaume Pinault de passage à Québec, on l'a rencontré ici, à la taverne. Guillaume Pinault, salut! Salut Gab, ça va? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien, merci de recevoir. Comment un ergo ostéo devient humoriste? Je commence direct là. Ben, c'est écœurant. Même moi, je me suis posé la question longtemps. Là, tu commences en rentrant dans un programme d'études comme physiothérapeute, t'es refusé, là, tu vas en ergo, puis tu sais pas pourquoi. Là, t'étudies 3 ans là-dedans. Là, un moment donné, tu dis « Ah ouais, mais je vais aller à l'école de l'humour, là, t'es refusé. » Fait que là, tu fais « Qu'est-ce que je fais? » Je fais un cours d'ostéo pendant 6 ans. Puis là, un moment donné, tu fais comme « Colin, j'aime pas ça. J'aime mieux faire des blagues. » Puis là, de fil en aiguille, ben, tu fais un gros détour pour faire de l'humour, puis c'est ça que j'ai fait. OK, fait que tes plans de l'humour, là, ça partait pas, ça a pas commencé après tes études. Là. Tu t'es pas dit, genre, je vais aller étudier devant l'université. Non. Puis tout d'un coup, je vais lâcher lousse, tu sais, toute cette carrière-là où j'aurais pu faire de l'argent, avoir quelque chose de stable pour quelque chose complètement différent. Oui, non, c'est ça. J'ai fait quand même mon premier show d'humour quand j'étais à McGill en ergothérapie. Il y avait le Talent Show. J'avais fait un spectacle, puis j'avais fait comme « Ah, c'est dommage le fun ». C'est de là que j'ai eu comme eu un petit peu la piqûre, puis que j'ai essayé, mais j'ai fini mes études, j'ai travaillé. En 2009, j'ai essayé de faire les auditions de l'école de l'humour. J'ai été refusé, puis là j'étais... Parce que j'ai fini l'école en 2007 en ergo, puis là j'étais comme « Ouais, mais là, ça fait 2 ans que j'ai comme rien, puis moi, il faut que j'étudie, il faut que se passe de quoi le soir. » Fait que c'est là que je suis rentré en ostéo, continué à travailler à temps plein en ergo. Puis là, maintenant, l'humour a commencé à... Je jouais plus, les premières parties de Phil Roy, puis là, un moment donné, j'ai tout lâché, puis c'est parti... Ben, on touche du bois, là, mais ça va bien. T'es en rodage à Québec pour ton nouveau show. Ouais. Tu fais un show de 90 minutes de rodage. Ouais. T'as une première partie. C'est quoi la différence entre ça et un vrai show? Ben, le prix du billet. Non, mais... ben, tu sais, en fait c'est qu'en rodage, on peut se permettre d'essayer encore des nouveaux numéros, changer ce qu'on appelle le pacing, l'ordre du show, tu sais. Moi, là, depuis que j'ai commencé, tu sais, au début, c'était 2h06 que ça durait. Là, j'ai réussi à le baisser à 1h28. Puis depuis, récemment, on a rentré Simon Delille, qui est comme un autre humoriste, mais qui est aussi script éditeur. Puis là, Simon, il m'a dit « Faut que tu écrives une nouvelle intro, faut que tu mettes des nouveaux numbers. » Fait qu'on a enlevé d'autres numéros, on a rentré une intro. Puis hier, je l'ai joué, puis ça a duré 1h55. Fait que tu vois, j'ai encore du travail de resserrage à le mettre à 1h30. Puis après ça, être prêt à le présenter en programme médiatique. Là. C'est quoi Guillaume Pinault sur scène? Parce qu'on te connaît à la radio, on te connaît à la télé, on connaît ses réseaux sociaux, mais sur scène... Ben, en fait, c'est pas loin de la réalité. Là. Mon personnage, c'est moi. C'est juste que je suis un raconteur. Je raconte des anecdotes, ce qui s'est passé dans ma vie. Une portion des études, comme on a parlé. J'explique l'espèce de chemin... Moi, je pensais que ça allait être une ligne droite, ma vie, honnêtement. Je me disais, comme mes parents sont ensemble depuis toujours, ils ont eu des enfants. Mon frère, avec sa blonde depuis toujours, eu des enfants. Moi, ça va être ça. Ergothérapeute, même blonde, plein d'années. Tard, rupture. Puis là, je fais, hey Colin, la vie, c'est pas une ligne droite, là. Fait que c'est un peu ça. Fait que j'explique mon parcours à partir de quand je me suis séparé, puis ma vie tout seul, puis commencer à faire l'humour. Tu t'attendrais vraiment à un long fleuve tranquille, toi, là? Ouais, moi, là, c'était Saint-Hyacinthe all the way, la petite fermette, puis ça allait être relax, ma vie, là. Je peux comprendre que t'as un gars qui fait ta première partie, qui joue du piano aussi. Oui, Jay Fournier, mesdames, messieurs, tu peux... il est juste là. Regarde. Jay a un talent brut dans tout ce qui touche. Il est bon, il a un podcast, son show solo qui commence lui aussi. Puis ma première partie, ben, il fait le travail, puis il conduit mon char. C'est écœurant, mon gars. Qu'est-ce que tu veux de plus? Toute autre tâche connexe, c'est ça que tu cherchais. Ouais, exact. Tu fais de la télé, je le disais, entre autres avec Alt du côté de Vrac, s'adresser à un public un peu plus jeune, puis être en salle, c'est une façon de travailler qui est différente. Oui. Là, c'est complètement deux choses, là, tu sais. Surtout que moi, en plus, à Alt, on m'a demandé de faire le créneau comme santé parce que j'avais des diplômes là-dedans. C'est actualité légèrement tordue, mais moi, je prenais tout le temps quelque chose par rapport à la santé, puis j'essaie de l'expliquer avec les commotions cérébrales, mais ils ont beau dire le virage adulte à Vrac, le monde qui nous écoutait avait entre 12 et 15 ans, fait que, tu sais, il faut que je sois Guillaume Pinault un peu jeunesse, mais c'est terminé à Alt, hein, fait que maintenant... c'est des fantastiques à la radio, puis ça, c'est moi 100%. Je parle comme ça, je me censure pas, puis c'est un peu la même chose que de se voir sur scène. Et travailler la radio, travailler la scène, travailler la télé, c'est 3 choses complètement différentes. Ben oui, c'est 3 médias différents pour vendre des billets pour que tu viennes voir mon show. Rappelle-moi ton site web d'ailleurs. C'est guillaumepinault.com, très simple, les billets en vente partout au Québec. Un excellent cadeau de fête, de Noël, de Saint-Valentin, de divorce, c'est un bon cadeau.
Écoute, je reviens sur la radio, je reviens sur Véronique qui était fantastique. Véro, à part pour l'été, c'est ta blonde qui prend le relais. Oui. Travailler avec sa blonde, ça va être comment? Ben en fait, l'été dernier, on l'a fait aussi, tu sais, c'était pas de groupe pendant 9 semaines, puis Anne-Elisabeth, elle a animé pendant 3 semaines. Fait que je l'ai déjà fait, c'est pas un problème, puis je suis une fois semaine, tu sais. Fait qu'à la limite, ça fait juste qu'on se voit un peu dans notre semaine, parce qu'on est vraiment occupés les deux, fait que... Ben non, c'est facile, ça se fait bien. Un humoriste, une actrice, comment on fait pour concilier les horaires? C'est ça, on se croise la nuit, généralement, quand elle a fini ses tournages, puis j'ai fini de faire mes shows, puis on se trouve du temps. On est plus des oiseaux de nuit, là, tu sais. On se couche tard, puis on part chacun tour, chacun de nos bars, faire nos affaires. Appelons-le guillaumepinot.com. guillaumepinot.com, ouais. Et j'aimerais que tu complètes la phrase. I follow you. C'est follow me, I follow back. Et là, j'ai rajouté sometimes parce que là, il y a des gens qui sont comme. On dirait que ça arrive pas, ça se peut. En fait, il y a des gens qui sont allés voir qui te suivaient, combien de personnes tu suivais, puis combien de personnes te suivaient, puis là, ça marchait pas. Tu sais qu'il y avait un ratio qui était pas respecté là, à ce niveau-là, ouais, exact. Pin 2000 sur Instagram. Pin 2000! Follow me, I follow back, c'est vrai. Venez voir ça, c'est drôle. Il y a des niaiseries, il y a des swipe up, il y a tout ce que t'as besoin sur Instagram-là. On te retrouve à Québec dans les prochaines semaines. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous autres. Merci infiniment à vous, c'est toujours un plaisir. Manquez pas ce spectacle du 13 juin au Centre d'Art La Chapelle, 17 septembre au Théâtre Petit Champlain. guillaumepinot.com pour tous les détails.